Madame Madame Marie-Noël. À ce qu'il paraît, il y a plusieurs secrets dans cette école de Marie-Sophie. Est-ce que vous pourriez nous en nommer un? Bien sûr, je pourrais vous nommer un secret. C'est que d'abord, vous savez que dans les écoles autrefois, donc ici à Marie-Sophie, vivaient des religieuses. Madame Nathalie, je crois qu'elle vous parlera davantage de détails, mais en souvenir de ces grandes dames qui étaient ici, on a conservé et caché quelque chose. Donc, il va falloir que vous vous approchiez un peu. Donc, regardez en haut, tout en haut, complètement, se cache une statue de la Sainte Vierge Marie. On l'a conservé en souvenir des religieuses qui étaient ici. On ne peut pas jeter ça, ces objets religieux-là. Puis on avait un petit attachement, un petit pincement au cœur de s'en débarrasser. Donc, on la laisse cachée ici dans notre armoire en haut, en souvenir. C'est un petit rappel, un petit clin d'œil de l'époque des religieux qui vivaient ici à Marie-Sophie. Merci beaucoup, Madame Marie-Noël. C'était Gabrielle Levaille pour le volet fantastique. Bonjour. Il paraît qu'il y a des secrets dans l'école Marie-Sophie. Oui, et je connais beaucoup de secrets à l'école Marie-Sophie. Ah oui? Lesquels? Il y a un cadrage de porte ici, on est à l'avant de la classe de 3e année. C'est que quand je venais à l'école, moi, au début des années 80, avec M. David, il y avait des religieuses qui restaient de l'autre côté. Je vais vous montrer ça. Il y a des portes, il y a des tiroirs, parce que la classe de première année, c'était la chapelle des religieuses. Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Monsieur Marc. Bonjour Monsieur Marc, est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Vous aussi? Vraiment bien. Est-ce que vous avez des petits commentaires à dire ou des choses à montrer? Ben, des petits secrets de Marie-Sophie. On a plusieurs secrets. C'est pas un secret pour les joueurs, mais c'est un secret pour les étrangers. On a une ligue de hockey sur table qui est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas, Vincent? Extrêmement. Même moi, j'y joue. Exact. Est-ce que vous voulez que je vous montre les trophées? Oui, d'accord. Passe-moi le premier trophée. Ça, c'est le trophée du Club École. Le Club École, ce sont les nouveaux joueurs. Les nouveaux joueurs qui veulent jouer. Comme c'est une compétition qui est très, très, très populaire, alors les jeunes de 3e année, dès qu'ils arrivent en 3e année, ils ont très hâte d'arriver près dans la ligue. Et puis à la fin, 2 fois par année, il y a quelqu'un qui gagne ce trophée-là. Et là, aussi sur ce trophée-là, mon grand frère a déjà joué puis il l'a gagné. En 2017, Marc-Olivier Letendre a gagné le trophée. Et puis, c'est pas tout. L'année passée, Patrick Turgeon a gagné 2 fois, exactement. 2 fois. Le dernier, c'est Patrick Turgeon qui est maintenant en secondaire. Alors ça, c'est pour le trophée du Club École. Ensuite, le trophée de Ligue. c'est le premier trophée qu'on a eu. Depuis 2010, ce trophée-là s'appelle la Coupe Mercier, en l'honneur du premier vainqueur de ce trophée, qui s'appelait Louis-Philippe Mercier. Il avait gagné 4 fois consécutives. Alors c'était vraiment extraordinaire, c'était vraiment le meilleur joueur à cette époque. Ensuite, on a eu plusieurs bons joueurs. Puis là, ben, à chaque année, les gens ils veulent avoir ce trophée-là. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont l'avoir. Non. Mais cette année aussi, ça va être mon jour de rêve et je vais le gagner. C'était Vincent Letendre à l'appareil. Bonjour, Madame Cindy. Bonjour, Elia. Il paraît que dans l'école, il y a des mystères qu'on ne sait pas. Est-ce que tu voudrais nous en dire un?
Oui, je vais vous dire un mystère qu'il n'y a pas personne qui sait. Quand on est dans mon bureau et que ma fenêtre est ouverte, j'entends les élèves qui se disent des secrets sur la cour d'école, proche du mur. Ouais. Oui. Est-ce que tu en sais quelques-uns? Des secrets? Et bon, ça, je peux pas dire ça, hein. Quand les élèves disent des secrets, je les garde pour moi. Comme moi. Comme toi, c'est une très belle qualité. Alors, c'était Elliot Demers pour Les Fantastiques. Mais bonjour Madame Marianne. Est-ce que vous connaissez un des secrets de l'école? Un des secrets de l'école. Je pense que oui. Est-ce que tu sais pourquoi ma classe est peinturée en vert? Non. Tu le sais pas. Est-ce que tu crois que les autres amis le savent de l'école? Non. Non. C'est parce que c'est Madame Nathalie de première année qui a décidé ça. Parce qu'elle adore les grenouilles. Alors, elle a décidé de peinturer la classe verte grenouille. Parce qu'avant, c'était sa classe à elle. La classe ici, mon local. Alors, Madame Nathalie, avant, elle enseignait là, en 5e année. Puis, c'est elle qui a décidé que la classe allait être verte grenouille comme son animal préféré. Voilà. C'est bonne. Merci. À toi aussi. C'était Hélène Bouchard. Après avec son acolyte, Luc, qui avons interviewé pour les volets pour le volet fantastique. Au revoir. Madame Josiane, comment vous allez? Je vais très bien, merci Félix. Il paraît dans cette école, il y a des petits mystères, des petits secrets. Est-ce vrai? Oui, à l'école Marie-Sophie, on a plusieurs secrets. Et puis, j'aurais le goût de vous en montrer un. Présentement, on est dans mon bureau. Puis, c'est bien intriguant tout ça parce que dans mon bureau, il y a un petit passage secret. Alors, il n'y a pas beaucoup d'élèves qui connaissent ce petit passage. Alors, Vincent, veux-tu venir avec moi? Je vais te montrer mon petit passage secret. Alors, il y a une porte ici. Et puis, cette porte-là, elle donne dans la classe de maternelle. Je te laisse aller voir ça. Alors, c'est un petit passage secret qui est utilisé par quelques personnes seulement. C'est mon petit secret de l'école Marie-Sophie. C'est vraiment intriguant. Beaucoup de personnes, combien vous voulez dire? Parfois, les petits amis de la maternelle, quand ils font leur sieste puis ils entendent que je suis en réunion, ils viennent cogner puis ils viennent ouvrir la porte. Donc, ça peut arriver une fois par semaine qu'il y a un élève qui vient découvrir ce petit passage-là. Les petits talents. Maintenant, on pourra passer aux objets que vous voulez nous présenter, si vous voulez bien. Avec plaisir. Mais c'est parti. Alors, j'ai retrouvé... Est-ce que tu veux me tenir le micro pour que je puisse vous le montrer? Si vous voulez. Parfait. J'ai retrouvé anciennement dans les bibliothèques, quand on voulait emprunter un livre, il y avait un autre système. Aujourd'hui, on a le lecteur qui fait bip bip, ça enregistre dans l'ordinateur. Mais avant, là, Mme Claudie m'a sorti un vieux livre. Avant, on avait une petite carte comme ça ici, avec la pochette. Et puis, on écrivait le nom de l'élève, puis on écrivait la date, pas on écrivait, mais on étampait la date à laquelle l'élève devait rapporter son livre. Donc, les enseignants, au lieu de faire le bip-bip, ils étampaient avec la petite carte comme ça. Puis, les élèves, ils lisaient leur livre, puis ils disaient « Oh, je dois retourner mon livre pour le 22 septembre. »
Donc, la petite carte restait toujours dans ce livre-là. Puis ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait le nombre de tous les élèves qui avaient lu le livre avant nous. Donc, c'était bien intéressant de voir ça. Puis, Mme Claudie a toujours conservé ce système-là dans son bureau. Merci. Il parle de quoi ce livre, au juste? Si j'ai choisi un très vieux livre, il parle du carton. Alors, comment fabriquer du papier et du carton recyclé à la maison? Merci beaucoup. Passez une bonne journée, Mme Josiane. À toi aussi. C'était de Félix Cazaille de l'interview du volet fantastique. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Véronique. Madame Véronique, est-ce que dans l'école, il y a des personnes ou des rumeurs? Je crois qu'il y a une rumeur qu'il y a une enseignante qui va encore à l'école, à l'université. Pour de vrai, c'est vraiment intriguant. Merci. C'était en compagnie de Vincent Le Temple. Merci d'avoir écouté. Bonjour, Mme Caron. Comment vous allez? Très bien, merci. Toi? Bien. Il paraît qu'il y a des rumeurs dans l'école, des petits secrets. Est-ce que vous en saurez? Ouais, je peux t'en dire un. D'accord. Il paraît qu'à quelque part dans l'école, parfois, même souvent, on peut trouver des bonbons. D'accord. C'était Félix Cazaille de l'interview du volet fantastique. Bonjour, Madame Christophe. Bonjour! Il paraît qu'il y a des secrets dans l'école. Ah oui? Est-ce que tu le connais? Ça se peut que oui, effectivement. Je connais un secret. Lequel? Peux-tu nous en dire plus? Oui, en fait, il y a dans l'école, attention, un endroit où l'on peut se faire des bains de pied. Des bains de pied. Des bains de pied, oui. Est-ce que tu as déjà essayé? Pas encore. Peux-tu nous dire où est cet endroit? Non, c'est un secret. Je ne peux pas divulguer plus d'informations. Ok. Merci, c'était Léa Monette du volet fantastique.